La gare de la Porte-Maillot assurera l'interconnexion du futur RER-E avec le RER-C, la ligne 1 du métro, la ligne T3 du tramway et de nombreuses lignes de bus. Sa construction à 35 mètres sous terre doit permettre de créer en surface un espace urbain entièrement repensé. L'ensemble devait être réalisé à partir de 2017 avec 3 exigences. Ne jamais arrêter les circulations des lignes existantes, engager la construction en sous-sol alors que les aménagements de surface pouvaient faire l'objet de modifications, et préparer dans des conditions optimales le passage du tunnelier en plein milieu des travaux. Face à de telles contraintes, dans une zone aussi dense que Porte-Maillot, la méthode de construction est vraiment du sur-mesure, comme une pièce originale, en 5 actes. Premier acte, la boîte. Pendant 18 mois, nous avons ceinturé le futur volume principal de la gare en édifiant ses parois moulées. Elles descendent à 60 mètres sous terre et représentent un volume de 35 000 m3 de béton. Tout le volume de cette boîte a au préalable été vidé de toute construction. Nous avons donc détourné tous les réseaux de canalisation, supprimé les anciennes rampes souterraines d'accès au parking et l'ancien couloir de liaison entre la ligne 1 et le RER-C. Deuxième acte, dans la boîte. Pour construire les 3 niveaux supérieurs de la future gare, nous évidons la boîte jusqu'au niveau -3, puis nous engageons les travaux de génie civil. En parallèle, à partir d'un puits technique creusé à la limite de la boîte, nous préparons l'extrémité de la gare. Cette partie se trouve au-dessous de la chaussée, et nous devons la construire intégralement en creusement, ceci afin de maintenir au maximum les circulations routières, ainsi que l'exploitation du RER-C. Troisième acte, le passage du tunnelier. Dès qu'il arrive sous la Porte-Maillot, le tunnelier franchit les parois moulées, qui ont été réalisées en fibre de verre à l'endroit précis du croisement. Puis, il est tracté pour traverser la partie de gare déjà creusée sous la chaussée, et il peut reprendre son chemin dans les profondeurs, en direction du centre de Paris. Alors commence le quatrième acte. Nous évidons la boîte jusqu'au niveau -5, où se situeront les futurs quais du RER-E, et nous achevons tous les travaux de génie civil. Simultanément, nous réutilisons le puits technique pour qu'il alimente en matériaux le tunnelier dans son parcours parisien, ce qui permet de commencer la pose de la voie ferroviaire depuis la Défense jusqu'à la Porte-Maillot. Alors, en ayant respecté toutes les contraintes imparties, nous aurons rendez-vous pour le 5e acte, l'équipement de la gare et l'apparition progressive en surface d'une Porte-Maillot réinventée.